Cécile et bonjour à toutes et à tous. Et tout d'abord, je m'excuse par rapport à la tenue parce que vous comprendrez en fait qu'on l'a reçu vendredi après qu'on était déjà parti. C'est hier qu'on l'a vu au bureau, donc c'était très difficile de trouver un tailleur qui puisse par exemple nous faire les belles tenues que vous avez toutes et tous portées. Et donc avant aussi de parler de l'ordre du jour, permettez encore une fois de prendre juste une petite minute de remercier encore une fois les organisations pour qui, par exemple, je travaille. Parce qu'en fait, comme moi, c'est une source de BLF, c'est important. Je pense que c'est la première fois depuis que vous avez désigné notre organisation comme organisation qui va vous représenter au sein du comité de pilotage, de nous voir physiquement. Et donc, nous vous réitérons nos remerciements et espérons que notre engagement sera à la hauteur de vos attentes au sein du comité de pilotage. Donc, comme l'a dit Cécile, la tâche qu'elle a est très lourde, mais je pense que ma tâche aussi sera plus que lourde parce qu'en fait, je ne me suis pas préparée à parler. Je ne savais pas en fait que j'allais faire cette allocution, mais je vais essayer quand même. Et donc, commencer à remercier les partenaires ici présents, à savoir le projet Voix et Leadership des femmes au Sénégal, qui aujourd'hui, comme je l'avais dit à Fatick, constitue en tout cas le socle de la redynamisation des mouvements, du mouvement féminin au Sénégal. Et donc VLF aujourd'hui, plus qu'un partenaire, c'est un cadre pour les organisations de la société civile du Sénégal, d'échange, un cadre de partage, un cadre de renforcement et qui est en train aujourd'hui, on peut le dire, de revaloriser en tout cas les organisations de la société civile de par son approche qui est très innovante parce qu'en fait on voyait des partenaires qui nous accompagnaient financièrement, mais c'était très rare de voir un partenaire qui nous accompagne techniquement et à renforcer le leadership de nos organisations respectives, tenant compte de certaines innovations, notamment la relève intergénérationnelle, mais également la masculinité positive et l'intersectionnalité. Parmi nous, qui est la présidente du réseau des jeunes, qui organise ou co-organise cette rencontre pour le VLF dans le cadre de cette activité. Chères participantes, chers partenaires, l'adage sénégalais dit qu'après un copieux mets, l'on se doit de remercier ceux et celles qui étaient au fourneau, car la cuisine aura été bien chaude. C'est certainement pour mettre cet adage en pratique que nous sommes réunis ici aujourd'hui dans ce lieu symbolique qu'est la place du souvenir pour nous remémorer pour ceux et celles d'entre nous qui avons encore la capacité de le faire. Pour aussi informer ceux et celles qui n'ont pas toutes les informations requises pour avoir le monopole du savoir sur ce qui se passa en 1995 à travers le monde. La rencontre d'aujourd'hui est une rencontre pour exprimer notre reconnaissance, pour exprimer notre joie pour le combat abattu par les femmes qui ont pris part à la rencontre historique de Beijing, la rencontre de Pékin, disait-on le plus souvent. Au Sénégal, dit-on, 200 femmes représentant plusieurs sphères de la société ont fait porter leur voix à Beijing. Les 12 points qui ont découlé de leurs revendications ont été traduits en politique qui nous ont menés aujourd'hui à une amélioration visible des conditions de vie et de travail. Mesdames et messieurs, je le disais tantôt, cette rencontre nous sert de mémoire pour nous rappeler la bravoure des femmes de Nder, pour nous remémorer l'intelligence de Nateyalla et de Soukaina Konaré, pour nous délecter de l'engagement d'Adja Rose Bass et des porteuses de pancartes lors de la longue marche vers l'indépendance de notre pays, le Sunugal. 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 Il est encore trop tôt pour nous d'oublier la voix tonitruante d'Adja Aramdien à l'Assemblée nationale, qui s'imposa par son Wolof Lébou et qui a jamais marqué son territoire pour faire entendre ce que les femmes se murmuraient tout bas dans les sentiers de Tilène, à défaut de ne pouvoir le dire dans la langue dite moderne. Est-ce trop loin pour se souvenir encore d'elle, cette dame d'éclair nommée Marie-Angélique Savané, qui, comme une générale, a commandé son armée de femmes à travers son Yewi Yewi
réveillées, éveillées, dotées de la conscience de se libérer et de libérer leurs consoeurs des lianes qui ont comme un fagot libéré et plus tard dominé le patriarcat à travers le système de patriarcat. Leur lutte faisait écho partout à travers le continent et au-delà. Et pourtant, tout comme elles, leur consort du Kenya, première femme africaine ayant reçu le prix Nobel de la paix, professeur Wangari Maathai, la première femme ayant aussi reçu un doctorat en Afrique centrale, écrivait aussi dans son ouvrage Unbao et exprimait à travers Unbao le même sentiment que les femmes de Yewi Yewi avaient perçu ici au Sénégal. C'est dire qu'elles ont été les précurseurs de tout un vent qui a secoué l'Afrique. Et bien sûr, la marche vers l'amélioration des droits des femmes et des filles au Sénégal a vu un chemin culminant à travers l'adoption de la loi sur la parité, entre autres consécrations, y compris celle criminalisant le viol. Mais avant cela, il y a eu Beijing 1995. Mesdames et messieurs, chers partenaires, nous le savons, il existe plusieurs instruments juridiques internationaux, sous-régionaux et nationaux qui régissent le travail que nous faisons. Mais il y a encore des lois à faire promulguer, tandis que leur application sera un défi. Remercions tous ceux et celles qui nous ont permis d'avoir de meilleures vies au prix d'incommensurables sacrifices. Et ensuite, je vous invite à un engagement fort à long terme, car le chemin qui se dresse devant nous est certes plein d'espoir, mais il est caillouteux. Et c'est pour cette raison que le projet Voix et Leadership des femmes au Sénégal a trouvé important d'entamer une campagne de médiatisation, une campagne de sensibilisation, une campagne qui prend jour ce matin sur cette Génération Égalité, cette campagne, ce forum Génération Égalité. Nous l'entamons aujourd'hui et nous savons que ce sera un long chemin. Ça ne s'arrêtera pas seulement autour de ce forum, ça ne s'arrêtera pas après ce forum, ce sera un long chemin pour mettre en œuvre, en tout cas, ce qui aura été décidé. Il est important pour nous, en tout cas, Projet Voix et Leadership des femmes au Sénégal, de remercier le gouvernement du Canada à travers AMC Affaires Mondiales Canada, qui n'a ménagé aucun effort pour que ce projet soit représenté à travers 34 pays dans le monde. L'occasion m'est aussi offerte de remercier ONU Femmes à travers Madame Djenaba Wandiaye. Et je vais vous donner une petite anecdote. Je m'en suis souvenue quand je me suis assise sur le canapé tout à l'heure. Avant de venir au VLF, je travaillais pour les Nations Unies, j'étais à UNOWAS. Et mon rôle, c'était au sein du groupe de travail Femmes, Jeunes, Paix et Sécurité en Afrique de l'Ouest et au Sahel, de mettre ensemble les voix des femmes de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel. Et entre autres, c'était ma responsabilité de faire représenter le Sénégal dans les instances à travers le monde. Et en 2018, nous organisions une rencontre, c'était notre réunion annuelle au Togo, et il me fallait m'assurer qu'une représentation du Sénégal y soit. Et donc il s'agissait de Madame Sophie Gaïsi, ici présente, et je faisais les tractations autour des instances pour avoir une institution qui allait financer la présence ou le voyage de Sophie Gaïsi. À travers toutes ces tractations, il y a eu Djenaba Wandiaye qui avait accepté de financer Sophie Gaïsi. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, parce que j'avais contacté ONU Femmes peut-être à 2 jours ou 3 jours de l'événement. Donc Sophie est partie par ses propres moyens, elle a vraiment bravé les chemins pour y aller. Et bien entendu, ONU Femmes a pris en compte son billet, mais il y avait bien entendu d'autres frais à prendre en compte. Et au retour, il m'a fallu faire le suivi pour m'assurer que Sophie allait recevoir en tout cas ce qu'elle devait recevoir. Ce n'était pas aussi facile parce que la personne ou la représentante d'ONU Femmes était absente. Et c'est Djenaba qui est venue au secours pour s'occuper de ce dossier. C'était un dossier long, mais j'ai apprécié sa patience, j'ai apprécié son abnégation et je la remercie ici parmi tout le monde pour dire que les gens le font dans la discrétion, les gens le font pour appuyer d'autres femmes. Et aujourd'hui, l'histoire a voulu que toutes les trois nous soyons assises ici pour la première fois depuis 2018. Djenaba Wane, coordonnatrice du programme Pays ONU Femmes au Sénégal. Je vais revenir sur l'action ONU Femmes à travers ce forum.
Oui, ONU Femmes, c'est l'agence des Nations Unies pour l'autonomisation des femmes et l'égalité de sexe et qui organise le forum Génération Égalité. Parce qu'on sait que le forum vient 25 ans après la conférence de Beijing et que depuis 25 ans, il y a eu beaucoup d'avancées, mais encore il y a beaucoup de défis à faire. Et ce forum de 30 juin va regrouper les chefs d'État à Paris et c'est l'occasion pour ces chefs d'État-là de prendre des engagements sur les 6 coalitions d'action qui sont retenues pour améliorer le calendrier et les conditions de vie des femmes. Ok. Il y a des défis à relever. Comment est-ce que ONU Femmes compte faire pour faire face à ces manquements? Au Sénégal, ONU Femmes a accompagné le gouvernement, les organisations de la société civile et les jeunes à faire une consultation pour identifier les défis qui sont liés à la vie des femmes et pour identifier aussi les coalitions d'action sur lesquelles le Sénégal doit mettre l'action. Nous pouvons retenir la première coalition, c'est la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles. La deuxième, c'est l'autonomisation économique et le droit économique des femmes. Et la troisième coalition d'action, c'est l'innovation et les technologies pour les jeunes. Donc, ONU Femmes a accompagné le gouvernement à identifier les défis liés à ces trois coalitions d'action et à prendre des engagements aussi pour améliorer les conditions de vie des femmes et des filles dans ces trois coalitions d'action et aller vers une feuille de route pour les 5 prochaines années à venir pour faire des réalisations. Je suis Warren Jaïkon, du chef de projet Droit et leadership des femmes au Sénégal, qui est un projet qui existe dans 34 pays à travers le monde, dans le Sénégal, financé par AMC, Affaires mondiales Canada, et mis en œuvre aussi au Sénégal par le CECI, le Centre canadien d'études et de coopération internationale. La rencontre d'aujourd'hui est une rencontre que nous continuons à appeler une rencontre de commémoration et de rappel. Commémoration, pourquoi? Parce qu'il y a plus de 25 ans, plus de 200 femmes du Sénégal avaient représenté l'ensemble de la population du pays à la conférence historique de Beijing, communément appelée la conférence de Pékin 95. Et à cette conférence-là, il y a eu vraiment énormément de décisions qui ont été prises, des engagements de la part des femmes. 12 points étaient ressortis de cette rencontre. De ces points, je pense que nous avons eu beaucoup de consécration ici au Sénégal à travers la loi sur la parité, à travers d'autres lois en tout cas dont nous avons bénéficié. Nous avons relativement ressenti l'amélioration des conditions de vie des femmes et des jeunes filles, les conditions de vie des familles. Nous continuons à le rappeler également que l'amélioration des droits des femmes et des jeunes filles, c'est aussi pour l'amélioration des conditions de vie des communautés. Et donc, depuis Beijing, 25 ans sont passés. Aujourd'hui, nous avons le Forum de Paris qui va se passer du 30 juin au 12 juillet, qui sera aussi un événement très important dans le tournant de l'histoire, en tout cas de la condition des droits des femmes et des jeunes filles. Mais ouais, avant le forum du 30 juin, aujourd'hui, vous revenez un tout petit peu sur les défis, parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été réalisées, mais il reste encore des choses à faire à propos des femmes, de l'amélioration de la condition des femmes et autres. Absolument. Il y a des défis. Les défis, je pense que nous les voyons tous les jours. Nous n'avons pas besoin d'aller plus loin pour nous en rendre compte. Ça relève des informations tous les jours. Lorsque vous allez dans les zones rurales les plus reculées, je pense que les femmes ont encore des difficultés à avoir accès à l'éducation, accès aux ressources. Les questions de changement climatique sont liées aussi à leurs conditions de vie. Je pense que ces questions-là sont aussi d'emblée importantes à mentionner. Ici au Sénégal, je pense, en gros, je veux dire au Sénégal, depuis la pandémie de la Covid-19, nous avons vu une recrudescence des violences basées sur le genre, les conditions en tout cas de l'objet. Les violences basées sur le genre sont transversales. J'aime bien aussi rappeler que c'est holistique. Mais nous avons de plus en plus de violences conjugales, de plus en plus de violences verbales vis-à-vis des femmes dans les réseaux sociaux. Nous sommes à l'approche des élections et ces violences verbales contribuent au fait qu'il n'y ait pas assez de femmes qui veuillent bien se représenter dans nos communes parce qu'elles ont peur vraiment de tous les maux qui se rabattent vers elles. Et donc, pour ne citer que quelques éléments, je pense que ces conditions assez difficiles auxquelles les femmes font face
font partie de ce qui nous ramène aujourd'hui pour la célébration des 25 ans de Beijing. Mais surtout, je sais que la majeure partie du temps, les gens ont tendance à retourner vers les éléments négatifs. Aujourd'hui, nous voulons célébrer les consécrations. Voilà, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut attendre de ce forum-là? De ce forum, nous attendons à ce qu'il y ait davantage d'engagement des femmes, nous attendons à ce qu'il y ait davantage d'appropriation des 3 coalitions autour desquelles le Sénégal s'est engagé, autour desquelles le Sénégal a voulu travailler. Lors de ce forum-ci, nous souhaiterions que de ce forum, les femmes soient impliquées, en tout cas ces 3 prochains jours, pour voir et se connecter, parce que ce sera un forum que les femmes pourront voir à travers le monde, à travers les plateformes virtuelles. Nous souhaiterions aussi, nous savons que ONU Femmes et le ministère de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des Enfants ont organisé récemment 2 événements phares qui étaient l'un, la rencontre des jeunes qui a débouché vers la déclaration des jeunes, l'autre la rencontre des organisations de la société civile qui ont aussi eu leur mot à dire, et cela dans un processus qui a commencé depuis plus d'1 an. Et donc je pense qu'à la suite de cet atelier, nous souhaiterions que la voix du Sénégal, des femmes et des jeunes soit entendue à travers le monde. Nous souhaiterions que nos preneurs de décision sachent que nous sommes là à les suivre et que nous attendons en tout cas de voir les engagements qu'ils prendront. Et surtout, nous attendons à voir le processus inclusif et participatif par lequel les décisions seront implémentées sur le plan national pour l'amélioration des conditions des familles, en gros, ici au Sénégal. Le Sénégal va participer à la rencontre de Paris. Est-ce qu'on peut avoir une idée de communication s'il y en aura? Quels seront les points sur lesquels le Sénégal va axer un peu sa participation? En gros, nous savons que le Sénégal portera sa communication sur la déclaration des jeunes, absolument, parce que si les jeunes se sont regroupés, nous avons eu plus de 200 jeunes qui se sont regroupés ici le 17 juin dernier sous, je le disais tout à l'heure, l'aune de ONU Femmes et de notre ministère de tutelle, donc par conséquent le gouvernement, c'était pour entendre la voix des jeunes et des femmes. Donc tout ce qui a été dit entre autres ici, au niveau des discussions, tout ce qui est ressorti des déclarations et des préoccupations des femmes et des jeunes sera porté en tout cas lors de ce